épisode de mon podcast créatif. Donc si jamais il y a des petits nouveaux, moi je m'appelle Lorraine. Voilà, je suis sur Instagram, sur Ravelry. Je tiens un blog qui s'appelle Le Journal de la Lune, d'où le titre du podcast. Et toutes les infos sont en barre d'infos. Voilà, tout simplement. Alors, je sais, ça fait un moment, ça fait plus d'un mois depuis le dernier épisode. Normalement, il y en a un qui aurait dû être mis en ligne tout début juillet. Et puis, j'ai très mal géré mon temps. En fait, je voulais en poster un avant de partir en stage. Et j'ai très mal géré mon temps, ce qui fait que j'ai pas pu le tourner. Enfin si, je l'ai tourné avec la webcam de mon ordinateur, sauf que c'était tout pourri, que ce soit le son ou l'image, enfin bref, c'était pas génial. Ce qui fait que, notamment par rapport à ce que je voulais vous dire à ce moment-là, l'épisode va être sensiblement différent. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous montrer tout ce que je voulais vous montrer, du moins en physique, parce que j'ai pas pu tout ramener avec moi. Donc voilà, donc maintenant je suis en stage, je suis à Aubusson, à la Cité internationale de la tapisserie. Donc je suis très 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 heureuse d'être ici. Et donc voilà, donc là je suis dans mon logement qui est un peu vide, d'où en fait la résonance, et qui doit rester un peu vide parce que j'ai pas envie d'avoir 15 millions de trucs à rapatrier dans la fin du mois de septembre. Donc voilà, et c'est là que seront tournés tous les épisodes jusqu'à octobre, grosso modo. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, pour les projets terminés, on va commencer par ceux qui ne sont physiquement pas là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, le 23 juin dernier, j'ai passé ma soutenance de mémoire. Donc ça s'est très bien passé. J'ai mon master recherche en poche. J'attends juste le relevé de notes maintenant. Et le diplôme, on verra l'année prochaine, très clairement. Donc voilà, j'ai terminé mes études. Je pensais avoir plein de choses à en dire. Je voulais même écrire un article sur mon blog et j'ai toujours pas trouvé la motivation pour le faire, pour donner mon expérience sur les études en histoire de l'art, parce que je trouve que ça peut être pas mal pour les personnes qui se posent des questions. Bref, tout ça pour dire que la dernière fois, je vous avais dit que j'allais faire une broderie pour mon directeur de recherche. Voilà, un petit cadeau pour le remercier de m'avoir super bien suivi en fait tout au long de mon mémoire, parce qu'il n'aurait pas eu cette qualité-là sans lui, évidemment. Et aussi pour le remercier parce qu'en fait c'est lui qui m'a fait passer l'offre de stage pour la Cité de la Tapisserie. Donc sans lui j'en aurais peut-être jamais eu connaissance et donc j'aurais pas la chance d'être ici. Et franchement, si vous êtes prêts, si vous êtes en Creuse, passez par Aubusson et voir la Cité de la Tapisserie, surtout si vous aimez tout ce qui est art textile. Franchement, vous allez en prendre plein les mérites. Bref, donc évidemment, je n'ai pas la broderie avec moi vu que je vous l'ai offert. Donc je vais vous mettre la photo en fait que j'avais publiée sur Pinterest parce que j'ai pas pensé à en prendre une autre. Voilà. Donc c'est simplement un petit rinceau fleuri réalisé à partir d'un dessin de mon cher Charlie. Voilà, donc avec écrit de Saint-Aubin en dessous, puisque c'est de lui, le dessin est de lui quoi. Et donc ça l'a beaucoup touché. Donc moi ça me fait très plaisir, mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et du coup, dans le même temps, j'ai fait, parce qu'en fait, donc le jour de ma soutenance et le lendemain, ça a été pour moi aussi l'occasion de voir une dernière fois mes copines de master, avant je sais pas combien de temps. Et en fait, je leur ai toutes fait un petit cadeau.
Et du coup, à cette occasion, j'avais fait pour ma copine Sarah, avec qui on a vraiment vécu nos mémoires ensemble, parce qu'on avait le même directeur de recherche, des sujets assez similaires, enfin assez similaires, non, pas similaires, c'était différent, mais on était sur la même période, sur le même lieu géographique, donc la fin du 10, enfin moi je balayais, disons, la deuxième moitié du 18e, elle surtout la fin, enfin quoique, non, on était vraiment sur la deuxième moitié du 18e toutes les deux à Paris. Et donc en fait je lui ai fait un petit coussin auquel j'ai rajouté un ruban pour qu'elle puisse le mettre au poignet, pour qu'elle puisse piquer ses aiguilles quand elle fait de la couture. Et sur ce petit coussin, j'ai brodé le monogramme de Marie-Antoinette, puisque c'est un personnage qu'elle aime beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui a été offert et que, voilà, ça ne servait pas à grand chose de faire une vidéo avant ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, j'étais à la bourre dans tout. Donc, voilà. Et donc, pour les autres projets terminés, c'est de la couture. Donc, le premier, c'est celui-ci. C'est un pochon. Mon premier pochon, et j'en suis super contente. Je parie que vous devinez ce qu'il y a dedans. Alors, le coupon de tissu, là, donc, qui me fait énormément penser au Moyen-Âge. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la première fois que je vais vous parler de Moyen-Âge, et du coup, la réflexion de mon prof de médiéval de cette année n'était pas complètement fausse quand il m'a demandé qu'est-ce que vous foutez en moderne pour le mémoire, quoi. C'est vrai que je pense que je me serais aussi très bien plu en médiéval. Parce que depuis ma première année de fac, j'ai eu une préférence pour le Moyen-Âge. Mais j'aime bien le moderne aussi. Donc voilà. Enfin, j'aime beaucoup de choses, hein, donc c'est un peu compliqué. Bref. Donc oui, alors bon, ça m'évoque les enluminures, tout ça, on va pas rester dessus. Et en fait, plus tard, à Cultura, j'ai trouvé le même tissu, voilà, mis en blanc. Alors en blanc, je trouve moins sympa, mais du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'associe les deux. Donc du coup, j'ai associé les deux dans ce petit pochon, j'ai fait une petite cordelette verte pour rappeler les feuilles, et en fait, voilà, je suis super contente parce que j'ai réussi du premier coup. J'ai pas eu besoin de découdre à aucun moment. Et en fait, c'est... Ah oui, il faut que je coupe ça. Donc en fait, c'est un tuto vidéo que j'ai trouvé sur Pinterest. Non, pas un tuto vidéo, un tuto photo. Et donc super bien expliqué et tout, ça j'étais vraiment super contente. Celui-là, je l'ai presque fait raccord. Je l'ai pas fait exprès. Parce que de l'autre côté, c'est complètement décalé. Mais là, ça fait presque illusion. Bref. Et voilà. Enfin voilà. Non mais du coup je suis super contente parce que j'adore l'effet. Voilà, c'est des fleurs. Enfin, c'est. Voilà. Je le kiffe. Et du coup, comme j'avais la machine à coudre de sortie, j'ai essayé de recycler encore un peu le jean de mon frère. Je suis pas encore venue à bout du premier jean, mais c'est en bonne voie. Donc en fait, j'ai fait une espèce, voilà, enfin je veux dire, pas du tout un pochon, mais j'ai fait une espèce de poche comme ça avec le bas du pantalon plus petite, et du coup avec l'ourlet du pantalon j'ai fait une anse. Donc ça c'était le bas du pantalon, et avec la partie qui est juste au-dessus, j'ai fait une trousse en forme de berlingot, comme Mélina le faisait pour mettre, vous savez, une chaussette. Alors moi je sais pas si c'est assez grand pour même ne serait-ce que mettre juste une chaussette, mais voilà, à qui voudra le prendre. J'ai pas du tout fait de doublure pour ces deux projets, mais voilà, ça me permettait voilà, de réutiliser ce jean, et donc du coup j'en étais contente. Et donc voilà, ça c'est tout pour les projets terminés. Donc pour les projets en cours, on va commencer avec celui qui a là-dedans. Alors, lui je l'ai monté fin juin à peu près.
En fait, l'encours qui m'a essentiellement occupée pendant le mois de juin, c'est un pull. Donc si vous me suivez sur Pinterest, vous avez dû le voir. Donc il me reste la fin d'une manche à faire et il sera terminé. Il faudra que je le bloque pour qu'il déroulote un peu. Et donc voilà, c'est ce qui m'a occupé tout le mois de juin. Je vous l'avais présenté, enfin, vous aurez dû le voir si j'avais eu le temps de poster cet épisode début juillet. Donc c'est pas grave, je vous en reparlerai après. Mais donc c'est un pull que j'ai fait en mangeant les 4 premières saisons d'American Horror Story. Mon frère a les 4 premières saisons en coffret DVD. Et quand j'ai appris qu'il y avait Evan Peters dedans, que j'adore dans le rôle du vif d'argent dans X-Men, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir c'est quoi sa série un peu chelou. Et finalement, bah ouais, c'est chelou, donc j'adore. Surtout la 2 et la 3, je les ai vraiment enchaînées. La 4, j'ai essayé de la faire durer. Et j'ai remarqué que c'est quand j'ai fini de terminer la 4 que j'ai arrêté de tricoter mon pull. C'est stupide. Hein. Après, j'ai juste... Ouais, c'est ça, je crois que j'ai juste après commencé la deuxième manche en regardant Le Voyage d'Arlo, qui se laisse regarder mais qui n'a rien d'extraordinaire non plus. Et donc en fait, j'ai monté une paire de chaussettes. Alors, étant donné que je ne me souviens plus exactement de la date, je ne sais plus si je les ai montées après ou avant la sortie du Monde de Doré au cinéma, dont j'ai le poster dans ma chambre. Voilà. C'est ma mère m'a dit, oh regarde, j'ai ce poster dans mon magazine de cinéma. Je fais, ah bah tiens, viens, je vais la mettre au buisson, ça personnalisera un peu ma chambre. Bref. Donc, ce motif de poisson, ah oui, alors la laine, c'est de la Regia, donc un beige très clair et puis du bleu vert. Je sais pas comment ça paraît à la caméra, mais voilà, c'est du bleu vert foncé. Donc le motif du poisson, en fait, je l'ai piqué à un modèle sur Ravelry qui était payant. Extrêmement cher, je trouvais. Voilà, je le trouvais excessivement cher. Surtout que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment juste les poissons. Je m'en fichais après. Il avait une construction bien spécifique. Je crois qu'il y avait une ligne en fait sur. Je dis, ah non, vas-y, montre-moi la photo, que je vois combien de points il faut faire pour le poisson. Et puis voilà, je me suis fait mon diagramme et puis basta. Alors, elles n'ont pas beaucoup avancé. En fait, depuis que je suis ici, je n'y ai pas touché. Enfin, si, j'ai travaillé dessus le soir de mon premier jour de stage et depuis, j'y ai plus touché. Alors, franchement, heureusement que j'ai fait 68 mailles. Parce que, en fait, donc le jacquard, voilà, en fait, je fais passer les fils comme ça, hein, je les passe pas maille par maille. Et en fait, du coup, c'est surtout en fait le passage à chaque fois entre chaque aiguille qui me pose un petit peu problème. Et ce qui fait que des fois, je laissais pas suffisamment de fil beige du poisson d'avant. Ce qui fait qu'en fait, ça me fait, vous voyez, une bosse. Voilà, comme ça, on voit bien. Ça me fait un bourrelet. Donc, heureusement, alors évidemment, quand ça tire dessus, il y a une certaine élasticité, ça se voit pas franchement une fois qu'on l'a sur le pied, mais du coup, heureusement que j'ai fait 68 mailles et pas 64. Donc du coup, je pense que je vais pas essayer de les faire trop hautes, parce que à mon avis déjà, j'aurais pas le courage. Mais du coup, comme ça, voilà, j'aurais pas de, ça me serra pas au niveau de la cheville. Voilà. Donc voilà, j'adore ces chaussettes, ça il n'y a pas de souci, mais je trouve pas la motivation de les faire. Quand je les mets au pied, je les trouve géniales. Je me dis, oh là là, quand elles sont terminées, ce sera trop bien. Je trouve pas la motivation de les faire. Parce que je les trouve fatigantes. C'est bête à dire, mais. Donc, déjà, bon, forcément, je fais les deux en même temps, donc c'est plus long. Mais bon, c'est pas encore ce qui me dérange le plus parce que
je suis quand même contente de savoir que quand j'ai terminé les 2 chaussettes. Et surtout surtout là, je pense que j'aurais pas trop eu le courage de monter la deuxième à côté ou quoi. Et le truc, c'est que comme c'est du jacquard en fait, donc j'ai séparé, enfin ma pelote de uni, elle est encore entière et j'ai divisé la deuxième en deux. Je m'amuse pas à tout sortir du machin parce que enfin voilà. Donc vous voyez, c'est bien entortillé, machin. Donc c'est vrai que je passe un peu mon temps à tourner les pelotes parce que de toute façon on ne peut pas trop faire autrement. Ce qui fait que ouais, ça avance encore moins vite et du coup je trouve ça fatigant et je trouve pas la motivation en ce moment de les faire. Mais bon, c'est pas grave, elles seront faites un jour et j'aurai des super euh, chaussettes poisson. Je suis très impatiente qu'elles avancent et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais vraiment me motiver pour les terminer. En parlant de projet qui est bientôt, hein, je dis pas tout de suite, mais bientôt en passe de se terminer, c'est ma broderie d'Isabelle à Courvotier. Alors ça par contre, j'ai bien repris depuis la semaine dernière parce que je trouvais pas ça fatigant. C'est moins fatigant qu'à faire que du jacquard. Donc j'en suis. Alors la dernière fois que je vous l'ai montré, il y avait juste ça de fait, il n'y avait rien de ce côté-là, et ben j'ai fait tout ça. C'est pas mal. Donc voilà. Oh là là, ça excite. Pardon. Vous savez que depuis que j'ai mis lui ai demandé de faire la mise au point automatiquement, et ben je sais plus la faire. Enfin, si je la fais toujours manuellement parce que il la fait que dans certaines conditions, mais du coup j'arrive plus à l'enlever. Je sais plus comment je fais. Enfin bref. Donc voilà, on va pas trop lui mettre devant, ça l'excitera moins. On se calme. Bref. Donc, je suis toujours super ravie de cette broderie, il n'y a pas à dire, j'adore les couleurs, elle est vraiment super sympa à faire, même les parties où il y a beaucoup, genre, bon là c'était pas très marrant à faire, mais ça va. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait une couleur. Alors, il me manque très probablement, en fait c'est la couleur extrêmement foncée, en fait c'est du brun très foncé. Et en fait, je sais pas si, enfin je crois que j'ai dû la terminer. D'où le fait qu'elle n'est plus dans mon bazar. Mais alors, je ne sais pas si j'en ai encore à la maison. Il faudra très certainement que j'en rachète. Et étant donné que la mercerie de chez mes parents a fermé, soit il faut que j'y aille le samedi matin au marché, ou que quelqu'un puisse le faire pour moi, mon frère ou ma mère. Soit, alors du coup je pense ce week-end mon frère il voudrait aller à Bordeaux, donc il faudrait que je passe chez Eurodif parce que je crois que la lainerie est fermée pour enfin peut-être pas tout de suite. Elle fait des travaux cet été, je sais, donc enfin voilà, je sais qu'elle fait des travaux cet été, mais du coup je sais pas si elle sera ouverte. Bref, voilà. Et donc bon, il me reste encore pas mal à faire. J'ai ces espèces de poteaux là, enfin là j'ai un grand poteau. Puis là j'en ai un plus petit, et puis j'ai tout le dessous du bateau à faire et les inscriptions. Et après il faudra voilà, que je complète avec tout ce marron partout. Il faudra que j'écris le chenal de la baudissière, je crois que c'est ça. Et il sera terminé. Donc voilà, mais il a quand même, enfin je trouve que j'ai bien avancé dessus. Donc je suis contente. Voilà, il sera bientôt terminé. Et on pourra en commencer un autre. C'est le but. Donc, pour les achats, j'ai fait quelques achats quand même depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, évidemment que j'ai pas sur moi, hein, parce que voilà. Donc, comme la mercerie de chez mes parents a fermé, je crois que maintenant c'est bon, elle est fermée. J'ai été voir quand ils ont commencé à faire le gros déstockage. Le frigo se réveille.
Et donc j'avais acheté une pelote de coton d'un verre d'eau très clair. Donc ça c'est quand j'étais dans la folie de mon apron. Alors oui, depuis la dernière fois, mon apron il est devenu bicolore et je n'ai plus de motivation à le faire pour le moment parce que je me suis trompée à plusieurs reprises et comme les rangs ça devient toujours plus long à faire, ça m'a un peu déprimée. Donc voilà. Mais alors du coup j'étais encore à fond dedans, donc j'étais là, oh ouais, trop chouette, du super coton, tout doux et tout. Il y en avait plusieurs qui m'intéressaient. J'ai réussi à en prendre qu'un, j'étais raisonnable. Donc voilà. Et après j'ai surtout pris pour la broderie, j'ai pris un petit cercle en plastique pour encadrer, voilà, un petit motif, donc il est bleu clair. J'ai pris de la toile Aïda vert sapin et j'ai pris 4 échevettes de DMC, soit dans les coloris verts. Ça c'était par contre bien inutile, mais elles étaient tellement belles qu'il fallait bien que je les prenne avec moi. Quand j'ai passé ma soutenance, donc on a été en ville manger avec les copines, et du coup on est passé à la lainerie parce que j'ai aussi une copine qui tricote, donc voilà. J'ai dit viens, on va faire les soldes. C'était horrible d'ailleurs, on avait envie de tout emporter. Et donc là non plus, j'ai pas pris de laine parce que j'avais pas, je voulais pas acheter sans savoir quoi en faire. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté, il y avait de la DMC Natura en promo. Donc j'en ai acheté 6, non 5, 5 pelotes. Donc 4 unis, donc vert clair, vert foncé, avec lesquels j'ai fait la cordelette de mon cochon, rouge et marron foncé. Pour aussi tout ce qui est amigurumi, dinette au crochet et tout, c'était voilà, un but là que je les ai achetés pour élargir ma palette de couleurs. Et j'ai pris une pelote de Natura Spring dans les coloris, bleu clair, un peu, voilà, un truc qui fait bien plage, je trouve. Voilà. Alors lui, par contre, je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire, mais on trouvera bien un jour. Hein. Et puis, pour continuer dans l'esprit marin, j'ai acheté le dernier Création de Point de Croix, ça faisait longtemps, j'en avais pas pris. Mais là, il était 100% bord de mer, il y avait plein de trucs super chouettes, donc voilà, ça peut m'empêcher et je le prenne. Voilà. Et puis pour les projets à venir, du coup j'ai commencé évidemment à réfléchir à qu'est-ce que j'allais prendre à la maison pour ici. Je vais commencer par prendre mes aiguilles en 2,75 parce que je vais commencer une nouvelle paire de chaussettes. Oui, j'ai pas fini celle-là, mais je vais quand même en commencer une deuxième parce qu'il y a quelques temps, Caro, alias Épaulette, m'a fait partager un mystery cache chaussette sur le thème du Hobbit. C'est le designer Richansor qui fait ça. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais mis une de ces paires de chaussettes dans mes favoris et qui était sur le thème du Seigneur des Anneaux cette fois. Et donc, j'ai trouvé l'idée trop géniale. Et je me suis dit, mais oui, ça va être super bien pour cette laine. Vous savez, c'était la Shepherd's Sock. Où est-ce qu'il est? Bon, je sais pas où est le papier. C'est la Shepherd's Sock que je vous disais la dernière fois. Il faut que je trouve un projet qui dépote pour celle-là parce que j'étais un petit peu déçue. Donc du coup je vais le faire avec ça, donc voilà, j'ai mis en pelote parce que j'avais l'illusion de croire que j'allais terminer cette paire de chaussettes poisson d'ici là. Donc les 2 premiers indices sont sortis, j'aimerais bien la commencer d'ici lundi prochain, histoire de ne pas être trop à la bourre, ne serait-ce qu'en terminer une, hein, je veux dire, c'est pas après la deuxième, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, des chaussettes sur le thème du Hobbit avec cette laine. Donc du 2,75 parce que du coup, lui, comme il fait des talons renforcés, pour être à l'aise, je me suis dit 2,75 ce serait bien et du coup je ferai que 64 mailles, pas 68. Et puis je vais prendre avec moi des échevettes DMC Colbert pour continuer ma couverture en granit. Ça fait 2 mois que je n'y ai pas touché, c'est pas comme ça qu'elle avancera. J'aimerais au moins en faire suffisamment pour pouvoir coudre une ligne en plus. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure sur Ravelry qu'il y avait quelqu'un qui m'avait proposé
d'en récupérer, et j'ai décliné très gentiment, mais parce que vu tout ce que j'ai, faut déjà que je réussisse à me débarrasser de tout ce que j'ai. Voilà. J'en ai minimum, j'en ai encore facile 300 à la maison, plus de 300. Faut que je liquide ça. Déjà, ce sera pas mal. Mais voilà, comme ça, durant la pause déj, j'en ferai un et ce sera cool, et puis au moins ça avancera, quoi. Parce que c'est vraiment un projet très sympa. Et je prévois rien de plus, peut-être qu'en août, du coup, je vais voir, hein, mais du coup en août, je vais quand même essayer de faire le Haken de Bérangère Caillot avec mes laines Riverside Studio, et je vais également essayer de faire une autre broderie qui est cette fois sur le, sans grande surprise, sur le thème du monde de Nemo. Voilà, alors dessus en fait il y a une encre, et autour il y a Dory, Nemo, Squeeze, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le bébé tortue, la petite pieuvre et puis l'étoile de mer, je sais plus leur nom. Et autour de l'encre il y a écrit Just Keep Swimming. Et en fait voilà, je la trouve trop bien. D'ailleurs, allez faire, enfin si j'ai trouvé en fait ça sur le forum de Méga. Ah, bien sûr, je l'avais tout à l'heure, je sais plus, bref, un forum italien, parce qu'en fait sur Pinterest, enfin de toute façon vous allez sur Pinterest, vous regardez dans broderie à réaliser, il y a celui-là, et sur ce site-là en fait, il y a plein de grilles de points de croix sur le thème de Disney notamment, et voilà, je me suis dit merde, attends, j'adore Disney, j'ai encore rien fait sur ce thème-là, donc c'est peut-être l'occasion de le faire. Il y en a plein qui sont vraiment sympas, donc, mais je vais commencer évidemment avec Dory, hein. C'est l'été, restons dans l'esprit bord de mer. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, je me projette pas trop parce que en ce moment j'ai qu'une idée en tête, c'est de réfléchir à des projets qui ne verront le jour que dans des mois et des mois, si ce n'est même années. Ouais, c'est à très long terme là, hein, sur le coup. Mais en fait, j'adore les livres. Enfin, j'adore les livres. J'aime bien l'objet en lui-même du livre. Et c'est vrai qu'avec ma mère, on est toujours à se dire oh, il faisait quand même des beaux livres avant. Maintenant, on recherche plus le côté pratique. Et les beaux livres, ça n'a pas la même tronche, quoi. Et c'est vrai que pour moi, le beau livre ultime, c'est le manuscrit enluminé du Moyen-Âge, surtout les livres d'heures. Je trouve ça tellement beau. Et c'est vrai qu'il y a longtemps maintenant, je m'étais dit ce serait génial d'en faire de faire quelque chose dans le genre. Et du coup, l'idée m'est revenue parce qu'en fait, donc je regarde une youtubeuse qui fait surtout des créations en pâte polymère, qui a fait c'est Fancy Puppet, qui a fait son propre planeur sur le thème du cabinet de curiosité. J'ai trouvé ça génial. Donc ça m'a remis cette idée en tête de faire un peu des livres d'art, si je puis dire. Et donc du coup, voilà, je me suis acheté un petit carnet que j'ai divisé en 3 parties parce qu'en fait j'ai 3 projets. Et en fait dedans, parce qu'en fait c'est vraiment à l'état d'idée, de projet, je sais, c'est hyper flou. Et donc voilà, ça c'est pour noter toutes les idées que j'ai, toutes les possibilités, que ce soit sur le fond, sur la forme, ou quoi que ce soit, parce que pour l'instant c'est ultra vague. Je sais pas trop comment m'y prendre, mais bon, voilà. Et donc en fait c'est ça qui m'obsède en ce moment, donc bah, je fais pas grand chose. Donc bah voilà, je vais vous laisser, c'est un petit épisode, mais bon, on se retrouve bientôt en espérant cette fois que j'aurai plus de choses à vous montrer. Donc ben, je vous dis à la prochaine, et puis en attendant, portez-vous bien, profitez de la vie et des vacances. Ciao!